Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. L'entreprise de Catherine Cockry-Wydrowicz, professeure émérite à l'Université de Paris 7 et spécialiste de l'histoire de l'Afrique, est originale et très attendue. Il s'agit en effet d'une histoire synthétique et globale de l'Afrique subsaharienne des origines à nos jours. Catherine Cockry-Wydrowicz s'est attachée à déconstruire l'histoire de ce continent, à en bannir toute trace de colonialisme, d'occidentalocentrisme, pardonnez-moi le néologisme, pour en dégager une histoire de l'Afrique par elle-même, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'histoire de l'Afrique commence avec l'Égypte ancienne. Ce fut le coup de génie du Sénégalais Cheikh Anta Diop que de reprendre une thèse oubliée, déjà proposée à la fin du XIXe siècle, en rappelant, en 1954, ce que l'égyptologie dite blanche, élaborée depuis le XVIIIe siècle, s'était bien gardée de retenir. L'Égypte est en Afrique. Certes, ce physicien de formation n'était pas historien, mais ses intuitions relevaient du sens commun. C'est en Haute-Égypte, territoire proche de la Nubie des Éthiopiens anciens, qui étaient des Africains noirs, que prit forme une splendide civilisation dont les racines plongeaient au sud autant qu'au nord. Les Européens n'ont pas découvert l'Afrique. Ils y sont allés au moment où leur civilisation s'imposait violemment au reste du monde. Nous en gardons encore aujourd'hui traces et clichés dans notre imaginaire culturel, jusqu'aux frontières tracées par les colonisateurs en fonction de leurs intérêts économiques et stratégiques, en dépit des frontières naturelles, ethniques et physiques. C'est malheureusement parfaitement illustré par les tensions qui ne cessent d'agiter l'Afrique subsaharienne. Un ouvrage passionnant d'une formidable vitalité sur un continent qui compte et qui comptera encore. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.